En compagnie de Louis Blanchard de Technica pour parler de randonnée pédestre. Et Louis, c'est un sport, une activité qui est en apparence toute simple. On choisit un endroit, un sentier, et on part et on marche et on apprécie la journée, le moment, notre compagnie. Mais quand on s'y attarde un peu, il faut être à la base bien chaussé quand on s'attaque à un sentier. Parce que des sentiers, il y en a de toutes les sortes et je dirais même qu'il y a autant de sortes de sentiers que de types de chaussures. C'est très vaste, comme tu as dit. On peut aller de la course en sentier jusqu'à vraiment, je m'en vais faire une expédition avec ma tante puis je vais aller coucher pour la soirée. Ouais. Donc, ce que je vais mettre dans mes pieds varie selon l'activité. Si on commence par une mode qui est grandissante, qui est la course en sentier, bien, c'est un soulier qui, après ma barre, va ressembler beaucoup à un soulier de course normal pour aller courir dans la rue. Par contre, on n'aura pas du tout le même type de semelle qui va être adapté à être capable de travailler dans différentes surfaces qu'on va avoir. Puis il va être un peu plus rigide en torsion qu'un soulier de course pour l'asphalte. Oui, exactement. Pour être capable de s'adapter au terrain. Et là, tu as toutes sortes de déclinaisons. Si on commence par ce qui est bas, les types de souliers, j'en ai amené 3 types. Donc, on a commencé par la course en sentier. Puis ça, ici, ça va être plus pour faire de fast hike, où on va rapide, une randonnée rapide, oui, avec un sac à dos léger, que j'ai pas beaucoup de choses avec moi. Donc, tu peux voir que ce qu'on avait tantôt, déjà, c'est un peu plus rigide. Ma semelle est encore plus sérieuse que j'avais. Donc, mais qui va ressembler un peu à un coussinement à ce qu'on avait. Donc, c'est pour la randonnée et ça revient soit en version Gore-Tex ou non Gore-Tex. Quand est-ce qu'on choisit Gore-Tex et quand est-ce qu'on le choisit pas? Bien, bon, bonne question. Gore-Tex, ça a des très belles propriétés, donc d'empêcher de l'eau de rentrer à l'intérieur. Par contre, ça respire moins, donc c'est plus chaud. Je veux qu'on regarde absolument les autres souliers parce que leur forme est différente. On voit qu'il y a un remontant tranquillement mais sûrement vers la cheville. À quoi servent-ils? OK, donc on avait la course, on a une randonnée rapide et ici une randonnée plus sérieuse, basse, ouais, encore plus rigide que ce que j'avais tantôt. Pas du tout la même semelle. Pas du tout la même semelle. Donc là, c'est une randonnée qui est un peu plus sérieux, OK, là, au niveau du terrain que je vais attaquer. Et là, j'ai le même type ici, mais version bottes. OK, donc avec un support à la cheville. Exactement. Puis pourquoi j'irais vers là? C'est soit que j'ai une charge plus grande sur les dos ou j'ai tendance, moi, à avoir des chevilles qui ont déjà eu des blessures, qui sont plus ou moins stables. Je vais être bien tenu, je veux empêcher ça de rouler, donc c'est ce que je vais avoir. Ça fait du sens, ça. Je vais mettre celui-là ici. Oui. Puis enfin, je vais te laisser celui-là parce que là, on parle là, des bottes plus costaudes, plus lourdes. Déjà, tu les as pris. Ben oui. Tu sens la semelle, tu sens la rigidité de la semelle sur la longueur, en torsion. Puis comme jeune parent, je veux porter bébé sur mes épaules. Ça va me prendre à peu près ça. Ou ça, à la limite, mais avec ça, moins stable, définitivement. Plus de danger au niveau des chevilles. Parlons-en des sacs à dos parce que ça m'apparaît comme un outil essentiel à toute forme de randonnée, du moins en nature. Qu'est-ce qu'on doit choisir et pourquoi? La grosseur du sac va en fonction du type de randonnée que tu vas aller faire. Ouais. Donc, ce que je veux amener avec moi. Ça m'amène à un autre point, l'habillement. Je pars au pied des montagnes blanches, il fait chaud, je suis en short, t-shirt, la vie est belle. Ouais. Mais dans mon sac, il faut que j'aille toutes sortes de couches. Ça va peut-être être froid et venteux en haut. Il peut peut-être venir un nuage, donc j'ai besoin de m'habiller en couche, d'avoir tout ça accessible rapidement. Ouais. De l'eau, de la nourriture, tout ce que j'ai besoin pour la randonnée. Donc, dépendant de ce que tu vas faire comme élévation et temps, surtout, bien, la grosseur du sac va être adaptée. Si on tourne, on regarde le dos des sacs, l'intérieur, mais tu regardes le tien aussi, tu vas voir que plus le sac est costaud, plus le dos ici va avoir plus de renfort, du soutien pour vraiment que le sac soit bien, t'enveloppe bien, s'appuie bien sur ton dos, mais c'est très important qu'il soit bien ajusté, adapté au niveau des épaules, sternum, au niveau de la taille, pour que le sac se tienne bien sur ton dos. Et puis pour compléter ce qui fait le kit du parfait randonneur, il y a bien sûr les bâtons de marche. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment particulier parce que ça peut vraiment devenir une aide importante aux randonneurs. Il y a différents accessoires que tu peux avoir besoin. Si c'était vraiment mouillé, boiteux, il y a des crampons qui vont se vendre que je pourrais venir accrocher en dessous de la semelle quand c'est vraiment, ou glacé au printemps quand tu montes en bas, c'est fondu, mais en haut, ça risque d'être. Donc, il y a ça que tu pourrais avoir dans ton sac. Puis les bâtons sont là pour te stabiliser.
Il y en a qui vont dire, oui, mais le bas, c'était plat de la randonnée. Bien, cette section-là, ça va juste me dynamiser un peu plus, travailler un peu plus, solliciter plus le haut de corps. Et quand je vais monter, et si le terrain ne se tient pas bien, bien, c'est un point d'équilibre qui m'aide beaucoup. Mais on recherche quoi à l'achat d'un bâton de marche? Parce que je sais qu'il y en a qui sont télescopiques, la longueur s'ajuste, la poignée, on recherche quoi essentiellement? Bien, il y a une gamme de prix qui est très importante et va aller en fonction de la qualité. Les moins chers, l'ajustement de longueur que tu parlais va se faire d'une façon vissée. Le désavantage d'une façon vissée, c'est qu'éventuellement, un gros coup sec, ça relâche. Okay. Premièrement, il y a ça, puis ensuite, il y a la poignée qui va changer aussi. Là, moi, elle est en liège. Elle est en liège, moi, elle est en mousse ou plastique. Donc, quand c'est en mousse et en plastique, c'est un peu moins cher. Mais quand il y a des intempéries, s'il y a de l'eau ou autre, ça va être un peu glissant, ma poignée, tandis que toi, ça ne change pas. Puis le froid est moins conducteur là-dessus. Exactement. Aussi, puis la tige, il y en a en métal, en aluminium, puis il y en a en carbone. Donc encore, les moins chers vont être en aluminium. Puis après ça, ce qu'on a dans les mains, bien, on est en carbone, c'est super léger, mais si la facture, elle est... ça va avec. Elle va avec. Ça va avec, puis tu en as même qui sont non seulement télescopiques, mais il y en a qui sont comme rétractables. Tu peux ranger ça dans ton sac à dos. Exactement. Tu as un point où est-ce que tu les plies, tu la deviens en 3 morceaux, ça dans ton sac à dos, super facile. Hey Louis, merci pour tes conseils. Ça fait plaisir, bonne randonnée. Avec Dr Guillaume Corbin, chiropraticien, on va parler d'un sport qui généralement met en forme et qui est pratiqué par bon nombre de Québécoises et de Québécois. Je parle bien sûr de la marche à pied et aussi la randonnée pédestre qui est vraiment, vraiment intéressante. Je pense que c'est accessible pas mal à tous, on s'entend. Exactement. Si vous êtes capable de marcher sur du plat dans votre rue, vous êtes capable de faire de la randonnée pédestre. La grosse différence, c'est le terrain. On peut faire de la randonnée pédestre dans un sentier plat, oui. On peut faire des grosses montagnes. L'avantage de la randonnée, c'est que ça met en forme tout le monde, autant l'athlète de haut niveau que monsieur, madame, tout le monde. Oui, et puis c'est que tu peux le pratiquer généralement à l'année. Alors, tu sais, beau temps, mauvais temps, hiver comme été, c'est un sport qui se pratique très bien. Aucune excuse, il faut juste être bien chaussé et être bien habillé. Il faut se préparer comment pour une belle randonnée pédestre? Bon, on se prépare tout simplement en s'échauffant. Lorsqu'on veut faire une randonnée pédestre, on se réchauffe, on marche sur du plat. On marche lentement, puis graduellement, on augmente notre rythme, graduellement, on augmente les pentes si jamais on fait de la randonnée en montagne. Ce qui est important, c'est d'être bien chaussé, oui. Être bien habillé, avoir le système multicouche si on part longtemps. Et puis, plus qu'on monte, si on fait de la randonnée en montagne, plus on monte, il faut faire attention si c'est glissant, s'il y a des roches, s'il y a évidemment des racines, parce que c'est là qu'il peut arriver. Ça peut être glissant aussi avec de l'eau. Oui, exactement. Même s'il ne pleut pas, il peut y avoir des petits ruisseaux. Exact. Alors, c'est là, malheureusement, que les gens vont se blesser parce qu'ils vont avoir un terrain qui est instable. Vous avez le privilège de pouvoir soigner des gens, des fois, qui en ont besoin, en amont de faire l'activité, mais aussi après les activités. Qu'est-ce que vous soignez parfois à la suite d'une randonnée pédestre chez les randonneurs? Chez les randonneurs, sur du plat, c'est plutôt rare que oui. blessures. Par contre, si une personne, exemple, a de l'arthrose sévère au genou, par exemple, il peut se dire « je ne peux pas faire de la marche, de la randonnée en forêt », oui, vous pouvez en faire. Il faut simplement le faire selon votre propre condition. Donc, votre chiropraticien est là pour vous guider dans la bonne préparation de votre corps pour pouvoir qu'on puisse le faire. Ce qui arrive aussi, comme je disais tantôt, c'est quand il y a des roches, des racines. Puis là, on peut faire des sauts même. Là, le problème, c'est les entorses, c'est les torsions des genoux, des chevilles. Alors, c'est ça qu'on va voir principalement. Évidemment, les chiros, vous traitez différents aspects du corps humain, mais il y a aussi, évidemment, un des aspects primordiaux, c'est le dos. Hein? Oui. C'est l'aspect central de notre corps humain. Et souvent, quand on part en randonnée pédestre, je dis souvent, c'est presque obligatoire selon la longueur que l'on fait, on doit porter un sac à dos. Qu'est-ce qu'on doit savoir afin d'éviter peut-être des blessures? Bon, le sac à dos, il faut premièrement prendre seulement l'essentiel pour éviter une surcharge. C'est certain que si on va camper, là, ça prend une tente, là, ça je comprends, mais le plus léger possible. Lorsqu'on prend un sac à dos, il faut choisir la bonne grandeur de sac à dos. Plus on a de stock, plus il faut que ce soit grand, je comprends. Ouais. Par contre, idéalement, un sac à dos qui ne dépasse pas les fesses, donc à côté sur le sacrum, et qui ne dépasse pas les épaules idéalement. Et on met les charges plus lourdes, plus près du corps et vers le bas. OK. Donc, les gourdes d'eau plus vers le bas que vers le haut.
De toute façon, on ne veut pas que ça écrase nos bananes au fond. Ah, c'est bon, ça, des bonnes bananes. Donc ça, c'est important. Les vêtements plus légers, par exemple, plus loin et plus vers le haut. Si on a des bouteilles d'eau, par exemple, il faut faire attention, parce que si la bouteille d'eau cogne dans le dos, dans les muscles et les vertèbres, mais là, avec les minutes, les heures, vous risquez de vous blesser le dos aussi. Absolument. Les points d'attache sont-ils importants à surveiller sur un sac à dos pour question d'avoir une forme de stabilité? Exactement. Ça prend des bretelles ici au sternum et à la taille, bien à côté sur le dos, donc pour éviter le ballottement. Des bretelles assez larges, bien rembourrées pour éviter des douleurs aux épaules. Alors, c'est essentiellement cela. Donc, vous avez parlé d'être bien chaussé, de bien porter son sac à dos. J'ai dans les mains aussi des bâtons de marche. Est-ce qu'il y a une façon de les utiliser de façon efficace, justement, afin d'éviter des blessures? En fait, pour le bâton, ce qu'on peut remarquer, c'est que si la longueur bouge, varie parce qu'elles sont télescopiques, bien, à ce moment-là, on peut les rapetisser lorsqu'on monte et les allonger lorsqu'on descend. Donc, ça devient beaucoup plus ergonomique à ce moment-là. Alors, Dr Corbin, si on résumait ce qu'on doit faire ou ne pas faire pour une randonnée pédestre agréable? Commencer bien préparé, on a une belle visite chez son chiropraticien, bien s'échauffer, bien se chausser, un sac à dos bien ajusté. On commence tranquillement, on gère bien notre temps, on s'hydrate, on mange bien, on prend le sentier, on reste dans les sentiers balisés, on avertit des gens quel sentier on veut prendre, et puis on part pas seul idéalement. Ben non, c'est bien plus agréable à deux ou à trois. Surtout des grandes randonnées. Ben, c'est sûr. Exactement. Et à la suite, on s'étire, tout simplement. Tout simplement. Tout ça avec des bons bâtons de marche, évidemment, pour partir et rester en équilibre tout au long de la randonnée. Exactement. Docteur, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, faites comme moi, allez consulter votre chiropraticien. Ça fait tellement du bien.